D'où vient l'instabilité politique en Italie? Entre 1948 et 2018, l'Italie a connu 62 gouvernements différents, ce qui représente pour chaque gouvernement une durée de vie moyenne à peine supérieure à 1 an. Dans ce contexte, les crises politiques sont fréquentes et la gestion du pays difficile. Mais comment l'Italie en est-elle arrivée là? Tout commence après la Seconde Guerre mondiale. L'Italie sort de 20 ans de fascisme et n'a pas vraiment envie que ça se renouvelle. L'un des objectifs de la nouvelle constitution est donc d'éviter qu'un seul parti détienne trop de pouvoir. Le pays choisit alors d'instaurer une république parlementaire. Voilà le principe. Il y a 2 chambres élues au suffrage universel, une chambre des députés et un sénat. Ces 2 chambres forment le Parlement qui doit élire un président de la République pour 7 ans. Mais ce n'est pas lui qui dirige le pays. Son rôle, c'est de nommer un président du Conseil qui correspond à la couleur politique du Parlement élu. Une fois désigné, le président du Conseil propose alors un gouvernement composé de ministres et le président de la République doit le valider. Mais dans les faits, c'est bien le président du Conseil qui détient le pouvoir exécutif. C'est lui qui dirige l'Italie. Alors, quel est le problème avec ce régime parlementaire? Eh bien, il tient en 2 mots, scrutin proportionnel. Ce système, utilisé pour élire les parlementaires, consiste à attribuer les sièges en fonction du pourcentage de voix obtenues. Résultat, même les petits partis obtenant un faible pourcentage des voix ont une chance d'avoir des élus. C'est avec ce type de système que l'Italie a fonctionné pendant des années. Mais le scrutin proportionnel a un défaut, il favorise la multiplication des petits partis, ce qui rend difficile la constitution d'une majorité au Parlement. Or, sans majorité claire, difficile de gouverner pour le président du Conseil. Alors, comment remédier à cette situation? Depuis les années 90, une solution est expérimentée, injecter une part de scrutin majoritaire en plus du proportionnel. L'objectif, favoriser le succès de gros partis ou de coalitions fortes. En 2018, par exemple, les électeurs italiens ont voté avec ce type de bulletin. D'une part, le nom d'un candidat assuré d'être élu s'il arrive en tête du vote, c'est le scrutin majoritaire, et d'autre part, une liste qui complète les sièges à pourvoir sur un mode proportionnel. Finalement, 1/3 du Parlement est désigné par le biais du scrutin majoritaire et les 2 tiers restants, eux, sont élus à la proportionnelle. L'objectif de ce scrutin mixte était de dégager une majorité plus claire. Mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a encore une grande part de proportionnel. Mais surtout parce que le paysage politique italien est perturbé depuis 2013 par un nouvel arrivant, le mouvement 5 étoiles. Ce parti se présente comme une alternative aux formations traditionnelles de gauche et de droite. Et en 2018, il a obtenu plus d'1/3 des sièges. Conséquence, le Parlement italien est désormais éclaté en 3 grandes tendances. Le camp de la droite et de l'extrême droite mené par Forza Italia et la Ligue du Nord, le camp de gauche avec à sa tête le Parti démocrate et enfin le mouvement 5 étoiles. Cette configuration inédite rend d'autant plus complexe la désignation d'un nouveau gouvernement.